Ça fait du bien de bouger? Oui! Vous avez un petit... gênez-vous pas, comme on l'a dit, pour du café, des biscuits. On va essayer d'échanger, mais vous allez voir qu'on va continuer à vous garder réveillés. On a besoin que vous soyez avec nous. Donc, je me présente, Andréane Larouche, chargée de projet sensibilisation à la maltraitance et à l'intimidation envers les personnes aînées pour l'organisme Justice Alternative et Médiation. Donc, il y a mon collègue Luc qui est avec moi aujourd'hui pour présenter le service de solutions de médiation citoyenne. Alors, c'est un projet qui est parti déjà en avril 2018. C'est financé par le ministère, maintenant par le ministère de la Famille. En fait, c'est un projet Québec Amis des aînés, voilà, qui relève au départ du ministère de la Famille, qui, avec le nouveau gouvernement élu l'an dernier, est devenu sous le ministère de la Santé. On continue le projet. Alors, on a monté, dans le fond, on avait le goût de vous parler, de sensibiliser à la maltraitance envers les aînés, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses encore qui étaient floues sur cette thématique-là. À main levée, qui ont déjà entendu parler d'indices ou qui auraient déjà suivi une formation pour repérer des indices de maltraitance? On en parle encore trop peu. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on continue à tourner avec vous, à aller rencontrer des organismes. Notre formation, on s'est inspiré du guide de référence du ministère, on s'est inspiré d'autres formations sur le sujet, notamment « Ce n'est pas correct », parce que c'est pas correct d'être victime et c'est pas correct non plus d'être témoin de maltraitance. Alors, on s'est inspiré de ça, on a fait une formation, on l'a adapté au niveau d'un contenu dont on va vous parler un petit peu plus tard, et on a tourné des capsules aussi, à partir de l'expérience vécue par mon collègue Dany. Alors, Dany, je vais te laisser te présenter et nous expliquer comment tu en es venu à rédiger et tout le processus autour des capsules. Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Dany Bourgard. Vous le connaissez, lui, hein, ou certains d'entre vous? Il y en a quelques-uns. J'ai des joueurs ici là, avec qui je participe. Répondez pas, vous n'êtes pas obligés. Je m'appelle Dany Bourgard, je travaille au Centre d'action bénévole. Entre autres, je fais des jeux en résidence sur le territoire de Brome-Missisquoi. J'ai travaillé avec Andréane et le comité sur les capsules vidéo. C'est moi qui ai écrit ces capsules-là avec mon expérience, avec les histoires qu'on m'a racontées, avec toutes les autres références, ressources que sur Internet, YouTube aussi, des autres groupes à travers le Québec qui ont fait des vidéos ou des interventions, des formations à ce niveau-là. Donc, à force d'écouter des histoires, de vérifier, on a écrit 5 capsules avec 5 différents thèmes qui ont été toutes jouées sur le territoire de Brome-Missisquoi et filmées avec des comédiens de notre région, des personnes âgées, des participants, des employés de différents groupes communautaires. Donc, aujourd'hui, on va vous en présenter une qu'on a tournée à Bedford. Vous allez remarquer, les capsules sont floues un peu. On met du détail, mais on n'a pas toutes les réponses. Comme dans une situation dans la vraie vie, hein? On est témoin de quelque chose, on n'a pas toutes les réponses. Ils sont là pour vous faire jaser un peu. Fait que regardez ça, réfléchissez, puis vous nous donnerez votre opinion, puis qu'est-ce que vous pensez de ça quand on aura regardé. Oui, avant d'échanger ensemble et de visionner la capsule, effectivement, Dany, juste mentionner, ce projet-là est un projet concerté. Donc, c'est venu d'une demande du milieu. Donc, l'organisme porte le dossier, on l'a travaillé, on l'a développé d'abord en collaboration avec, en fait, la table de concertation pour aînés de Brome-Missisquoi, dirigée par l'organisatrice communautaire Monique Lacroix, que peut-être certains d'entre vous connaissez. Et suite à ça, on a joint au comité des centres d'action bénévoles parce qu'ils sont souvent très près de la réalité des aînés. Donc, je tiens à les mentionner parce que ce sont des partenaires du projet, notamment le centre d'action bénévole de Bedford. Il y a Marie-Josée qui est là aujourd'hui, centre d'action bénévole de Farnham. Jean est là aujourd'hui et Claire qui sont là. Il y a le centre d'action bénévole de Sutton et évidemment aussi la cellule jeunes et familles de Brome-Missisquoi. Et pourquoi c'est important? Parce que dans Brome-Missisquoi, on a quand même la chance d'avoir ce qu'on appelle des ITMAM. On va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est des gens qui sont sur le terrain pour aller repérer justement des aînés en situation de vulnérabilité. Et on aimerait en avoir plus, mais on a déjà la chance d'en avoir 3. Donc à Sutton, à Cowansville, et effectivement, on en a un autre du côté de Bedford. Alors, ce sont nos partenaires pour ce magnifique projet-là. Maintenant, je pense qu'on a hâte de vous montrer une capsule. Et je vous inviterai. Alors, Dany a dit, on va vous faire échanger avec nous. Des questions que vous pouvez vous poser. On veut savoir, est-ce que des remarques? Peut-être déjà regarder quel type de maltraitance vous croyez que vous allez voir dans cette capsule-là, si des gens ont entendu parler ou à peu près. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme situation? Des indices, on va en reparler tantôt, des types. Vous remarquerez ça. Vous remarquerez aussi des indices.
qu'est-ce qui aurait pu être un indice pour nous indiquer que c'était une situation de maltraitance ou d'intimidation? Et peut-être aussi comment vous auriez pu intervenir, parce que là, on s'adresse, nous, dans notre formation, pas seulement aux gens qui sont victimes de maltraitance, mais aux gens qui pourraient en être témoins. Alors, soyez ouverts à ça, et on va vous passer la capsule pendant que je pèse sur le bouton. Dani, tu as quelque chose à ajouter? Je n'ai rien ajouté. Bonne capsule. Regarde, papa, exactement comme je te l'ai dit. Tu vas être bien ici, là. Tu vas installer ça au sol, tu vas être dans tes affaires. On en a parlé? Ouais. Ensuite, t'es sûr que l'hôpital t'a dit qu'on ne pouvait pas retourner chez nous? Papa, c'est pour ta sécurité, mais je préfère que tu sois proche de moi, OK? Là, écoute, j'ai des papiers à faire signer. Tu as juste à signer ici et ici. Je vais m'occuper du reste. C'est parfait. Bon, c'est bon. Écoute, moi, je dois y aller. Je vais aller m'occuper de ça, puis je vais revenir plus tard te voir, OK? À tantôt, papa. As-tu vu mon portefeuille? Non? Il faut que j'aille au magasin. OK, mais c'est parce que c'est moi qui gère ton argent, papa. Écoute, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, t'as juste à me le demander, mais ça peut être bien correct. OK? Mon argent? Ben! Bonjour. Comment vas-tu? Une belle situation. Qu'est-ce qu'on a vu là-dedans? C'est quoi qui se passe dans cette capsule-là? Il voit son argent. Il fait signer des papiers. De l'abus de pouvoir, j'entends ici. Y a-t-il d'autres... De l'isolement. Moi, j'ai une question, Dani. Oui. Tu parlais de zone grise tantôt, hein? Pourquoi on appelait ça abus involontaire? Peut-être Éric, mais je ne sais pas si on va bien comprendre. Simplement voir que c'est un proche de la personne. Et puis, je pense qu'elle le fait d'une façon un peu inconsciente, en pensant qu'elle aille pas. On va se voir rapidement tout à l'heure. On va se revoir. On a une deuxième partie ensemble. Donc, on va commencer à regarder une définition. On va vous expliquer un petit peu plus les types de maltraitance. Mais effectivement, on l'a mis comme ça parce qu'on ne le sait pas. Hein? C'est gris dans la capsule. Peut-être que le fils, en bonne volonté, croyant que son père a plus ses capacités, veut juste l'aider. Hein? Bon. Peut-être que pas. Arrêtez. Oui. Là, je comprends que la perception, c'est qu'il veut prendre plus de contrôle que de l'aider. C'est ça que j'entends? OK. Mettons que je joue l'avocat du diable. OK? Puis qu'il veut, il veut aider son père. Peut-être qu'il a juste fait plein d'étapes et qu'il n'en a pas parlé. Tu sais, quand on dit dans des choses comme ça, il ne faut pas sauter à des conclusions trop vite. Hein? Parce que des fois, on peut avoir un indice qui est un faux indice. On peut avoir une information qu'on juge, on se dit, hey, il ne devrait pas faire ça. Mais si on avait toute la situation, on se dit, ah, ben là, le contexte explique qu'est-ce qui s'est passé là. La même chose là. Là, on ne sait pas.
Le fils, il a peut-être fait ça bien vite parce que le problème de santé de son père, il s'est fait parler, puis il a peur, il a dit, j'aime mieux que tu viennes rester chez moi. Dans ce cas-là, l'erreur qu'il aurait faite, le fils, ce serait quoi? De ne pas avoir expliqué. Vous avez remarqué le visage de notre comédien d'Éric tout le long, là, quand il arrive là? Comment il a l'air? Comment il a l'air de se sentir? Tu sais, un petit regard un peu perdu. Voyons. C'est qu'on n'a plus de repères. Il est arrivé à un nouvel endroit sans être introduit, sans être expliqué, sans savoir. Y a-t-il d'autres choses dans la capsule que vous avez vues et qui vous a rappelé quelque chose, qui vous a sonné un avertissement? Oui, le portefeuille. Le portefeuille. Hein? Les signatures. Tu sais, sans savoir qu'il était mal intentionné, ce jeune homme-là, là, on peut minimalement dire qu'il a géré ça tout seul sans prendre compte de la réalité puis du besoin de savoir puis de prendre des décisions de son père. Right? Tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon, on a trouvé un terrain neutre, je suis content de ça. Puis on va voir aussi tout à l'heure que c'est pas parce que c'est involontaire que ce n'est pas de la maltraitance. Ah, la nuance, elle est là. Et c'est ça qu'on va réaliser tout à l'heure. Il y a différents types, il y a différentes formes de maltraitance. Et malgré ses bonnes intentions, le fils, effectivement, ça pourrait être considéré la preuve de maltraitance. Et notamment par rapport aux questions de signature, dont vous avez des droits. Le saviez-vous? Oui. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est une réalité. C'est important, puis parfois on l'oublie, mais d'être capable de donner notre signature, nos autorisations, c'est une question de droit et on va tomber dans un type de maltraitance aussi, dont on va reparler un petit peu plus tard. Vous êtes la personne, vous êtes le témoin, vous êtes notre ami M. Beaumont qui est arrivé et qui voyait qui est arrivé sur peut-être une fin de discussion. Vous voyez votre ami un peu perdu. Est-ce que ça pourrait être un indice? Vous voyez que le fils part rapidement. Hein? Peut-être un petit peu aussi. Mais vous arrivez sur la situation de votre ami perdu, d'un fils qui part rapidement. Comment vous pensez que vous pourriez, vous comme témoin, est-ce que c'est... Ben voyons donc, rien à faire? Non plus, hein? Il y a des choses qu'on va faire rapidement, mais notamment, par exemple, on pourrait faire une intervention toute simple. On va le voir tout à l'heure, mais on a un devoir d'intervention si on le veut bien, si la personne le veut. Il faut toujours être dans le consentement avec la personne aussi. Mais vous pouvez repérer, d'abord, vous allez voir faut les nommer, il faut ouvrir la discussion. Il faut garder une porte ouverte aussi avec la personne, parce que vous allez voir tout à l'heure, c'est pas toujours facile de l'énoncer. Parce que dans la définition de maltraitance, il y a la question de lien de confiance. Et souvent, paradoxalement, la personne qui maltraite est la seule personne qui est dans l'entourage à prendre soin de cette personne-là. Donc, il y a beaucoup de craintes qui se développent autour de ça. C'est pour ça que repérer pour mieux agir devient important, parce que comme témoin, c'est souvent nous qui pouvons peut-être redonner le pouvoir à la personne maltraitée de décider elle-même de dénoncer des cas de maltraitance. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, justement, comme témoin. Mais peut-être qu'on pourra en parler rapidement. Là, il a arrêté un petit peu trop tôt, mais vous allez le retrouver, on va vous le remontrer tantôt. Parce que d'abord aussi, il faut savoir qu'on a une ressource. La ligne Aide à but aîné, certains vont prendre un petit ruban mauve à l'accueil. Vous trouvez le numéro. On va vous en reparler tout à l'heure. Parce qu'on va se rendre compte qu'autant comme témoin que comme victime, on a besoin d'aller chercher de l'aide. Et au Québec, le gouvernement a développé une ligne qui s'appelle la ligne Aide à but aîné, qui n'est pas seulement une ligne d'écoute, mais aussi une ligne d'intervention. Donc, dans certains cas, ils peuvent vous référer à certains organismes locaux selon la situation. Ça s'adresse autant aux témoins qu'à la victime. Donc, le numéro, c'est le 1-888-489-2287. Je le dis parce que ça aussi, ça peut vous aider, vous guider dans vos choix d'intervention que vous allez faire ensuite. Là, on a vu une situation, et d'ailleurs, ça t'a aidé. Je veux juste mentionner aussi que le service qu'il offre, c'est pas comme si on appelait un service gouvernemental qui nous met sur attente, là, où il faut peser sur le 3, le 4, le 5. Moi, les capsules qui ont été écrites ont été toutes corroborées par la ligne Aide à but aîné. Chacun des scénarios, j'ai appelé là-bas, j'ai expliqué les scénarios que j'avais en tête avec les textes,
Et ils m'ont même fait un suivi téléphonique par la suite, me rappeler pour me dire des questions qui n'avaient pas les réponses, me dire peut-être changer ça, si tu veux toucher tel abus, aller plus précis. Donc, il y a vraiment un suivi qui peut être fait, là. Si vous avez des questions, des fois, on se demandait tantôt, c'est-tu intentionnel, c'est-tu non intentionnel? Des fois, là, on a des petites parenthèses, des petites questions qui nous restent en tête. On ne peut pas avoir les réponses, mais ces personnes-là vont être capables de vous aider ou de vous référer aux personnes là, qui vont pouvoir vous accompagner là-dedans. Donc, qu'est-ce que la maltraitance? La définition. Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence intentionnelle ou non se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. C'est large, hein? Il y a bien des affaires qui peuvent rentrer là-dedans. Et on le voit, un geste singulier ou répétitif. Ça, effectivement, c'est un geste qui peut se répéter, mais pas nécessairement. Je pense que dans un autre coup, dans une claque en plein visage, ça n'a pas besoin d'être répétitif pour être considéré comme de la maltraitance. Un cas de fraude à un vol de 50 000 dans un compte en banque, ça n'a pas besoin d'être répétitif pour être considéré comme de la maltraitance. Alors, c'est ça, l'élément singulier répétitif est important dans la définition. Puis on l'ouvre la voie, je vous l'ai dit, absence d'action appropriée. On va se rendre compte tout à l'heure, quand on va voir les types de maltraitance, que ne pas agir, c'est aussi une façon de contribuer à créer de la maltraitance. Ça peut être intentionnel ou non. Donc, même si notre fils ici avait les meilleures intentions du monde, s'il a été au-dessus des droits de son père, s'il n'a pas respecté, il n'a pas été chercher sa signature, on tombe dans une question, effectivement, c'est peut-être pas intentionnel, mais c'est de la maltraitance. Et ça se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance. D'ailleurs, ça, c'est la nuance avec l'intimidation. Hein, l'intimidation, c'est une chose, c'est effectivement beaucoup de cas, on le voit dans les résidences ou entre groupes d'aînés, ou même parce qu'on en a parlé, ça se vit dans les écoles, mais ça se vit à tous les âges de l'intimidation. On en a beaucoup parlé au niveau scolaire, mais on le vit jusqu'à, effectivement, de tous les âges, à toutes les générations. Dans la maltraitance, le mot-clé, c'est vraiment le mot confiance. Personne de confiance. Quand on parle d'intimidation, ça peut être n'importe qui, on s'en va à la caisse, puis il y a un monsieur qui nous bougonne ou qui nous pousse parce qu'on est pas assez vite là, au guichet. Ça, c'est de l'intimidation. On n'avait pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui nous a pas respecté à ce moment-là. Mais quand on a une relation de confiance, qu'on peut dire, regarde, elle m'a dit qu'elle ferait ça pour mon bien, puis que c'est détourné, là, on parle de maltraitance. Quand c'est plus pour mon bien à moi. Dans la capsule, tantôt, on parlait des signatures qui nous ont fatigués. Le portefeuille, les droits fondamentaux de nos biens, qu'est-ce qui est à nous. Donc, ça peut être au mini, on parle de maltraitance, on parle pas nécessairement de fraude de 50 000 tout le temps, là, mais tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 pour plus avoir d'argent parce que tu donnes un vin à tous les 2 jours à quelqu'un, ou bien parce que tu payes une facture de téléphone, ou ça va au plus petit ou au plus grand, mais ça n'enlève pas la gravité du geste, puis l'impact que ça va avoir sur les personnes qui sont victimes de ça, puis l'entourage aussi. On le dit, on parle tout le temps de famille, d'amis. Fait que tous les gestes qu'on va faire, même si on est du bon côté de la clôture, il va avoir un impact, il va avoir des impacts positifs et négatifs à ces gestes-là. Là. Mais c'est important à dire. Oui, c'est important qu'on passe rapidement aujourd'hui. On vous donne juste quelques grandes lignes. C'est sûr qu'on prend plus de temps d'expliquer les choses et de voir un petit peu plus de contenu dans le cadre de notre formation. Là, aujourd'hui, c'est une version abrégée. Donc, on a commencé par la définition. Maintenant, on voit qu'il y a 2 formes de maltraitance. Donc, il y a la violence. Donc, on peut malmener une personne aînée, la faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation. On peut aussi y aller par négligence. Hein? Ne pas se soucier de la personne aînée, ne pas prendre action, celles qui sont appropriées afin de répondre à ses besoins. Dans le cas de notre fils avec son père, je pense que le fils n'a pas répondu aux besoins du père, qu'il aurait eu besoin d'avoir plus d'explications sur les papiers signés. Hein? Je pense qu'il ne savait pas exactement ce qui se passait. Donc, il aurait fallu peut-être que le fils prenne plus de temps pour lui expliquer. Alors là, quand on tombe dans une forme, effectivement, de négligence. Et on voit le numéro est toujours là, présent en bas, donc pour la ligne d'abus aînée. Et on voit aussi que ça peut être intentionnel ou non intentionnel. Donc, évidemment, intentionnel, veut causer du tort à la personne. Des exemples, violence physique, fraude financière. Non intentionnel, ne comprend pas le tort qu'elle cause. Par exemple, non-assistance à l'hygiène. Répondre au médecin à la place de la personne aînée. Tu accompagnes ton père, ta mère, puis Monsieur Couture, comment ça va? Ça fait 2 semaines qu'il se plaint de son mal de dos, docteur. Oh, mais c'est à Monsieur Couture qui parle, le docteur. Tu sais, on est là,
bien intentionné. Là. Moi, je veux que mon père aille mieux. Mais si je réponds à sa place, les vraies réponses, le docteur, il les aura pas. Et comme effectivement, on le voit. Puis ça, il y a la sensibilisation à faire au niveau des médecins aussi. Hein. C'est pas toujours l'enfant. Des fois, c'est le médecin qui carrément regarde le fils au lieu de... Et ça aussi, ça arrive. Alors, il y a de la sensibilisation à faire au niveau du personnel médical parfois. Dany, tu l'as mentionné, je pense que je nous laisserai là-dessus parce qu'on va se revoir pour une deuxième partie. On va là aller voir les types de maltraitance. Mais là, attention de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ça, c'est très important. De toute façon, je l'ai dit, c'est à la personne aînée de prendre la décision de dénoncer. C'est pas à nous de le faire. Et c'est pas parce qu'on voit un signe un signe parce qu'il y en a une série de signes. C'est pas parce qu'on voit un bleu que la personne est nécessairement victime de maltraitance. En fait, dans le cadre d'une formation, on vous explique peut-être comment aller plus loin et essayer de confirmer si oui ou non c'est un cas de maltraitance. Alors attention de ne pas tirer de conclusions hâtives. Et sur ce, on se revoit tout à l'heure pour en parler un petit peu plus. Ça va pas bien, j'aurais besoin de ça. Mais oui, mais c'est pas pour la même affaire. Tu peux-tu me laisser des sous, s'il vous plaît? Je suis pressé. Sinon, ici, juste me laisser la carte. La caisse est à côté. Je peux pas te donner ma carte. C'est impossible. Je vais me donner mon nom. Je t'aime, je vais toujours t'aider. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Est-ce que ça va, Lise? Bon. OK. Du méthode acting. Méthode acting, hein? De même. On voulait illustrer une situation, puis on voulait vous rappeler qu'on peut en tout temps être témoin. Hein? Là, en fait, le but, c'était, vous voyez ça, vous êtes comme moi, hein? Vous pourriez vous mettre à ma place, et vous arrivez face à une situation comme ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait envie de nous dire qu'est-ce que vous auriez eu le goût de faire si vous arrivez comme ça dans une scène où clairement il y a quelqu'un qui est en train de se faire un petit peu brasser? Mais prends ta place et m'intervenir. Ah, je me choquerai pas, je vous jure. Intervenir, aller dire d'arrêter, ou ben en prendre mon soulier et l'assommer. Là, OK, je vois pas la policière, vous êtes safe aujourd'hui. Elle est en train de rire en arrière. Ah, OK. On vous stoulera pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient un commentaire ou quelque chose qu'ils auraient fait ou qui ont déjà été témoins ou qui connaissent une situation dans le même genre qu'on vient de jouer à l'avant? Oui, moi j'ai entendu un oui. C'est que dit oui. Levez la main s'il vous plaît parce que je vous vois pas. S'il y a quelqu'un qui a un commentaire. Ils ont peur de moi, Brian. Bon. Ça regarde pas bien pour la suite des choses, mon ami. Donc, hein, je pense que c'était assez clair. Hein? On voyait directement un abus. Tu sais, des indices vite, vite. Est-ce que Lise a eu le temps de placer un mot? Non. À part d'essayer de me dire, gars, je t'en ai donné hier de l'argent, là. Je te donnerai pas ma carte. Moi, j'étais là pour l'étourdir. Gars, c'est pressé. Là, on entend parler des fraudes téléphoniques, là. La police m'a arrêté. Venez me mener, je vais aller chercher 100$ là, pour payer ma caution, sinon je vais l'en mettre. Ou une des choses, c'est pas le temps de réfléchir. On essaie d'étourdir tout de suite pour que l'action se fasse avant qu'on se dise j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ou je vais payer pour plus tard. Je sais qu'on remercie Lise Duhamel, notre comédienne, qui est aussi dans une des capsules vidéo qui est offerte dans la formation qu'on offre. Merci beaucoup, ma chère Lise. Oui. Puis je t'enverrai tantôt ta carte. Mais la carte, oui, c'est ça. Mais avant que tu quittes, l'année passée, tu as eu l'occasion de tourner dans cette capsule-là. On avait eu même l'occasion de s'en parler. J'avais cherché tes commentaires après le tournage, comment tu avais vécu ça, pourquoi tu avais décidé d'embarquer dans ce projet-là. Peut-être que, évidemment, c'est pas tout le monde encore qui a entendu ton témoignage. Donc, d'abord, en résumé, pourquoi tu as embarqué dans le projet et comment tu t'es senti en participant au tournage? Bien, en participant au tournage, je me suis sentie que, oui, j'ai vu des choses comme ça. Parce que je vais dans un CHSLD. Je vais dans un CHSLD au moins une fois par semaine. J'en ai vu plein, j'en ai vu pour des médicaments, j'en ai vu pour toutes sortes de choses. J'ai même vu un monsieur battre une madame. Ah oui, ah oui. Fait que, tu sais, on voit de tout.
Mais l'argent, c'est ça qui est le plus. C'est ça qu'on voit le plus, l'argent. Les jeunes, pas juste les gens d'un certain âge, c'est encore. Les gens de famille, c'est ça qui est encore pire. Eux autres, ils viennent chercher des sous. Puis c'est pas toujours avec des gros mots non plus. C'est pas toujours avec je t'aime maman ou je t'aime maman. Excuse, mais pas le pouvoir parce que Ah, excuse, mon Dieu. Ah, c'est vrai, ben oui. Non, mais moi, j'en ai vu des choses beaucoup. Puis c'est pas toujours, comme je dis, c'est pas toujours avec des beaux mots. Puis c'est pas toujours des jeunes, c'est souvent de la famille. Mais puis c'est des gens aussi, des fois, c'est des amis. Mais ils ont toujours besoin. Et puis, la façon qu'ils leur disent, les gens qui sont interceptés se sentent bien coupables. Mais il ne faut pas dire oui à ça parce que ça n'a plus de fin. Ça n'a plus de fin. Puis, c'est ça. C'est pour ça que j'ai accepté d'être avec eux autres. Parce qu'ils vont vous... quand vous allez voir les capsules, vous allez trouver que c'est super le fun. Parce qu'il n'y a pas juste l'argent, il y a beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup, Lynn. Et je tiens à préciser que par rapport à la maltraitance financière, parce que là, on va se parler un petit peu des 7 types. Je discutais avec notre représentante des jardins à l'arrière et elle me disait qu'effectivement, au Québec, on a la chance d'avoir un gouvernement qui a été sensibilisé à ça depuis déjà plusieurs années. Ce qui fait qu'avec le temps, Desjardins, qui est une caisse populaire, qui relève de lois du gouvernement du Québec, ont été sensibilisés à la chose et il y a de plus en plus de règles, ils sont de plus en plus alertes aux signes et aux indices de maltraitance financière. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour ceux qui sont avec des banques. Parce que les banques relèvent d'un autre palier de gouvernement, qui est celui du gouvernement du Canada. Alors, effectivement, il n'y a pas les mêmes sensibilités. Il n'y a pas encore les mêmes règles de protection. Les gens ne sont pas encore aussi alertes. Alors, peut-être qu'on va souhaiter que ça pourrait éventuellement se faire. Peut-être que les élus au niveau du gouvernement fédéral pourraient être sensibilisés à la chose. Voilà. Maintenant, les 7 types de maltraitance. Dali, tu vas m'aider, on va interagir, donc tu ne vas pas trop loin. D'abord, psychologique ou émotionnel. Comme on le voit, atteinte au bien-être ou à l'intégrité psychologique. Par exemple, on se fait humilier, menacé, infantilisé, ignoré ou isolé, ou encore laisser une personne vivre de l'anxiété. Laisser vivre une personne de l'anxiété. Est-ce que vous avez déjà eu peut-être vent de quelqu'un au niveau de ses émotions, de sa psychologie, qui se sentait un petit peu brimé? Ou rabaissé. Ou rabaissé. On voit ça régulièrement. Là. Des fois, c'est juste dans la manière de parler, sans être... Non, regarde, t'es pas capable de faire ça, je vais m'en occuper. Ça a l'air petit, là, une phrase parmi tant d'autres, mais ces phrases-là s'accumulent à un moment donné. Hein? Puis ça a un impact. Se faire humilier, menacer, infantiliser. Hein, je vais m'en occuper pour vous, là. Je suis meilleur que vous, je suis plus habile que vous. On est comme des enfants. On va y aller avec le deuxième type. Évidemment physique, atteinte au bien-être ou à l'intégrité physique. Je pense que c'est assez clair, hein? Des exemples? Avez-vous des exemples? Oui. Puis ça aussi, ça peut être pernicieux. Tu sais, de la violence physique, c'est juste une petite claque en arrière de la tête, là. C'est pas une affaire d'essayer d'avoir un genre d'emplâtre, là, mais ça a un impact. Tu te fais rabaisser tout de suite, là, ça joue dans le psychologique qu'on a vu tantôt. Donc, se faire frapper ou pousser. Devoir manger des aliments trop rapidement. Ça aussi, tu sais, quand on a un dîner, puis là, regarde, t'as 20 minutes pour manger, là, mange. Physiquement, il y a des impacts. Attendre trop longtemps, de façon exagérée, pour pouvoir aller à la salle de bain. Parce qu'il y en a 2, 3 qui attendent qu'un employé, que c'est bon, qu'il y a trop de monde. Ou non-assistance à l'hygiène lorsque c'est requis aussi. Tu as besoin d'être lavé, tu as besoin d'être rafraîchi, changé, peigné, ainsi de suite. Si c'est pas fait, ben, tu vas en avoir des conséquences. Là. Ton intégrité physique va être en danger. Troisième type, sexuel. Gestes ou paroles qui portent atteinte à l'intégrité ou à l'orientation sexuelle. Parce que Dani, on sait très bien qu'à 50 ans, c'est comme la carte de la FADOC, hein? Ça arrive, alors comme la carte de la FADOC arrive à 50 ans, ben, les désirs tombent aussi à 50 ans. À 50 ans, ça vient mort. Puis, oui, mais non, c'est de même, là. Voyons, on arrive en résidence, là, ça n'existe plus la sexualité. non, c'est pas ça. Quand même, ça marche? Pas tout à fait. Des exemples?
On va en voir de toute façon. Et on parlait aussi ici d'orientation sexuelle. On parle aussi d'orientation sexuelle, parce que pas avec... on parle d'homosexualité ici, dans les résidences CHSLD, il y a beaucoup quand même de préjugés encore, de commentaires, puis d'exclusion à cause de son orientation sexuelle. Donc, c'est pour ça qu'on l'a rajouté. C'est quelque chose qui augmente là, avec le monde qui le dit de plus en plus. C'est moins caché, évidemment, donc ça a des conséquences. Donc, dans les exemples, on a se faire harceler, se faire agresser sexuellement, subir des attouchements ou non-reconnaissance de la sexualité de la personne aînée et des propos homophobes. Quatrième type, matériel ou financière. Obtention frauduleuse ou malhonnête des biens ou de l'argent de la personne âgée ou absence d'informations financières ou légales. Des exemples? Ça, je pense que c'est sans doute celui, on parlait du plus visible qui est le physique parce que c'est frappant, mais c'est pas. Mais d'ailleurs, c'est pas parce que c'est en fait, mais le matériel ou financière, c'est sans doute celle dont on entend de plus en plus parler. Heureusement aussi, je tiens à souligner le travail des policiers, notamment parce qu'on envoie de plus en plus d'avis. Donc, comme je dis, les caisses populaires sont alertes. Les policiers envoient des avis lorsqu'ils entendent parler de fraude à l'échelle. Hein, on le voit, ça circule, ils l'envoient dans les médias. Donc, chapeau aussi à la police, à la Sûreté du Québec, avec ses policiers communautaires. Donc, notamment, il y a Stéphanie qui est là aujourd'hui. Alors, dès qu'il y a une alerte, maintenant, ils essaient de prévenir les médias pour que vous le sachiez. Surtout s'il y a quelque chose avec qui se répète. Donc, on le voit se faire soutirer de l'argent, aller voler des biens, subir des pressions par rapport à un héritage. Ça n'existe pas, ça? Non. Il n'y a aucune famille qui s'est chicanée avec l'histoire du testament. C'est l'amour partout. Bon, peut-être qu'on voit des licornes et qu'on se met des lunettes roses, mon cher Danny. Ça se voudrait bien. Cinquième type de maltraitance, violation des droits. Donc, toute atteinte aux droits et libertés individuels et sociaux. Ça, c'est un petit peu plus touché. Est-ce qu'on aurait des exemples? On en a parlé. Ah, j'aime ça vous entendre réfléchir. On pourrait entendre une moule voler. Oui. On s'est en train d'aller se cacher pour l'automne. Mais... Donc, les exemples. Donc, être victime de discrimination en raison de son âge. Non, je ne vous engage pas, monsieur, madame, vous êtes bien trop âgé. Ça, c'est de la discrimination, de la violation de vos droits. Se voir imposer un traitement médical. Vous avez le droit de refuser tout traitement. Donc, même si votre, ils peuvent être vos 6 enfants, 2 enfants de à côté, vous dites non, là, tu y vas, le médecin peut vous pousser. Si vous ne voulez pas y aller, c'est votre droit de refuser. En toute connaissance de cause, c'est votre droit. Et ne pas pouvoir pratiquer sa religion. Donc, s'imposer, bon, pas de signe, va pas prier là, va pas. OK? Sixième type de maltraitance. L'organisationnel, alors ça, c'est sans doute celui qui a fait le plus les journaux l'an dernier, hein, on le voit. Donc, c'est toute situation préjudiciable créée au pays public ou communautaire, responsable d'offrir des soins ou des services de tout type qui compromet l'exercice des droits et libertés des personnes. On entend beaucoup de nouvelles, hein. Mais là, c'est sûr que ce qu'on retient, c'est CHSLD. Hein, on en entend beaucoup parler, on dénonce ça, on fait le recours collectif, qui vient d'être... On en entend beaucoup parler. Il faut faire attention, par contre, ce n'est pas tous les CHSLD qui font de la maltraitance. Il y a des gens qui sont très bien traités. Encore une fois, notre formation, c'est pas de dire qu'il faut tirer, on le dit, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Il ne faut pas non plus créer des généralités. Sauf que c'est un fait que, effectivement, parce qu'on va voir les exemples. D'ailleurs, je vous ai parlé de lien avec l'actualité. Pensez à l'été passé aussi, où est-ce qu'on a eu particulièrement chaud. Ça avait créé, effectivement, alors ça vous vient en tête. On commence à allumer un petit peu plus. Hein? Alors, réduction de la personne à un numéro, offre de services inadaptés aux besoins de la personne. Donc, ne pas offrir les bains. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui a besoin de 3 bains par semaine. Il y en a qui aiment moins ça, c'est pour le respecter. Mais il y en a qui en auraient peut-être besoin de 3. Donc, de leur offrir un seul bain, on tombe dans une forme de maltraitance organisationnelle. Ne pas respecter, effectivement, l'air climatisé, laisser les gens dans une chaleur. Encore une fois, on veut aussi faire un petit bémol. On sait que de plus en plus, on est en pénurie de personnel, puis qu'il y en a aussi qui créent parfois,
Alors, encore une fois, il faut faire attention au niveau de ce qu'on peut faire comme accusation, mais quand même, sachez que restez vigilants. Et finalement, le plus subtil. L'agisme. Ça, je suis sûr que tout le monde a été, là je dis victime, parce que là on parle pas d'eux, mais tout le monde a été victime d'agisme. Je peux parler à mon gars de 13 ans et il me dirait qu'il l'est, mais dans le cas sens contraire. Mais, hein, ça serait quoi de l'agisme? Jeunesse. Oui, non. On est au guichet. Il y a une madame en avant de moi, elle n'est même pas arrivée au guichet. Moi, j'ai décidé que ça va être là. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Danny? Ah, ouais, moi, je vais aller l'autre bord, ça me prend 2 heures. C'est le temps qu'elle trouve le piton. Ça, c'est de l'agisme. Ils sont tous sourds parce qu'on le sait bien, avec la carte de la FADOC à 50 ans, tout le monde tombe sourd. Oui, on a plus Ça, c'est comme la libido. Alors, effectivement, t'es trop vieux pour travailler. Ma petite madame, mon petit monsieur. Donc, ça, je peux sympathiser avec vous. Parce que ma petite madame, je peux vous dire, je l'ai entendu souvent dans ma vie. J'ai même pas encore ma carte de la FADOC. Moi, on m'a jamais dit le petit monsieur non plus. Le fameux exemple aussi, là, là, que des personnes âgées au volant, c'est le même qu'on les voit pas. Là. Ça, c'est pas conduire, puis sortir de la route, c'est de l'agisme également. Bon, là, à ce moment-ci de la formation, on arrivera au moment où est-ce qu'on récapitule ce qu'on a vu, c'est-à-dire une définition de la maltraitance avec les formes, les types, pour s'ouvrir vers ce qu'on va appeler une forme d'intervention. Dans la formation, on vous explique ce que c'est, en fait, que la discussion vive, avoir une discussion vive. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de ça? Voir, identifier, vérifier. On n'a malheureusement pas le temps aujourd'hui de voir la technique qu'on explique en tant que témoin. Comment est-ce qu'on peut avoir une intervention toute simple? Comment parfois simplement des petits gestes, des petites paroles sont essentielles pour garder la porte ouverte et faire en sorte qu'au moment où la personne aura décidé de dénoncer, elle va savoir qu'elle a une écoute et qu'elle aura de l'aide qui sera là pour pouvoir l'accompagner plus loin. Parlant d'accompagnement plus loin, dans la formation aussi, on explique, évidemment, on donne quelques détails sur la ligne aide à l'UNE. On explique aussi qu'il y a des ressources dans le milieu pour vous aider. Donc, on a effectivement Solution Médiation Citoyenne qui peut intervenir grâce à la médiation citoyenne dans certains cas d'intimidation et de maltraitance. Et on voit aussi, on vous explique, parce que là, aujourd'hui, je suis avec Dani, mais normalement aussi, je suis en co-animation avec, selon l'endroit où on est. Par exemple, dans le secteur de Sutton, je co-anime avec Caroline, qui est ITMAV là-bas, dans le coin de Bedford, avec la belle Sophie, et à Coinsville avec François. Donc, c'est toujours un travail, parce que moi, je suis là pour co-animer, mais au bout du compte, pour ce qui est de l'accompagnement, on vous explique que c'est vraiment l'ITMAV et non pas moi qui va pouvoir vraiment vous aider à aller un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, je pense que ça serait temps. Bon, là, je disais que toi, ça compte pas, là. Parce que hein, toi, ça compte pas, mais Jean, je pense qu'on a une annonce à faire. On me dit, attention, primaire. Tu peux aller le rejoindre. Alors, si la tendance se maintient, dans le secteur de Farnham, nous aurions une bonne nouvelle à vous annoncer. Je répète, si la tendance se maintient, dans le secteur de Farnham, nous allons avoir une bonne nouvelle à vous annoncer. Bonjour, Monsieur Jean. Pouvez-vous nous annoncer cette bonne nouvelle? Je vais faire ça très rapidement. Et pas de micro. Oh. Je vais faire pas de micro, je suis certain que le monde en arrière se rend compte. Attendez. M'entendre. Alors oui, on annonce quelque chose aujourd'hui. Je prends le plaisir de vous annoncer ça directement à vous en premier parce qu'on ne l'a pas fait à personne encore et c'est important parce que ça va être pour nos aînés vulnérables. En fait, le Centre d'action bénévole, grâce à nos employés qui ont travaillé dans les dossiers et qui nous ont permis d'économiser des sous, notre friperie que vous connaissez tous, les gens de Farnham, qu'on a remis sur pied et qu'on a modifié, qui nous a permis de faire des sous. Alors, à compter de lundi matin, nous avons mis sur pied un ITMAV, ce qu'il vous expliquait tantôt, qui est l'intervenant de milieu pour nos personnes aînées vulnérables. Alors, je vous annonce officiellement qu'à partir de lundi matin, on a une personne qui est engagée en la personne de, vous m'excuserez pour celle-là, Dani.
Alors, Danny, à partir de lundi matin, va commencer à travailler au niveau de la ville de Farnham. On était un des seuls pôles, je dirais, qui n'avait pas cette flexibilité-là, qui était une question, naturellement, vous comprendrez, de sous. Là, on a fouillé dans nos poches. On a réussi à trouver les sous. On va pouvoir nous envoyer quelqu'un maintenant qui va pouvoir visiter nos personnes âgées. Vous empruntez vos cartes de guichet. Juste pour vous dire aussi, pour compléter là-dessus, comme l'annonce n'est pas faite officielle, tout ça, vous êtes les premiers, je vous dis, si vous avez besoin, téléphonez au Centre d'action bénévole. À partir d'aujourd'hui même, on va commencer à prendre l'information. Vous voyez, on va relayer ça, Danny Sadi, qui va se faire un plaisir de rencontrer une personne. Est-ce que tu veux tout de suite un rendez-vous? On s'appelle, on est jeunes. C'est vous qui payez? Ça dépend que c'est pas organisé. OK. Merci, Jean. Merci pour cette bonne nouvelle. Ben, écoutons, alors dans le secteur de Farnham, sachez qu'effectivement, à partir de maintenant, on va continuer à collaborer ensemble. Alors voilà, on n'est pas chanceux, c'est la vie. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va prendre les messages. C'est gratuit, on n'a pas de nombre minimum de participants. Et puis, on va rencontrer autant des groupes communautaires dans le cadre de Café Rencontre, on va rencontrer des municipalités dans le cadre de rencontres citoyennes, ou même vous êtes une gang d'amis, là, vous avez le goût d'avoir de... Parce que vous voyez, on en parle, mais d'une façon quand même, on essaie que ce ne soit pas trop lourd non plus. On est là simplement pour créer des gens qui vont être capables de repérer pour mieux agir. Merci beaucoup.